qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je tâcherai aussi de parler à Maria Lucia et Sandra. Je sais que tu le feras. Merci à toi, Irène. Non, merci à toi. Tout ce que tu as fait pour ma sœur, pour ma famille, je ne pourrai jamais assez te remercier. Tenez, madame, la clé USB. Mais il faut d'abord me signer ce reçu. Ne crois pas que je vais signer ça, parce que je ne dois d'explication à personne sur ce que je fais dans cette entreprise. Encore une faveur, Tony. J'ai besoin que tu m'enregistres les dernières minutes de ce bureau sur un CD. Mais il s'agit Immédiatement. du bureau du président, c'est pas possible. Mais enfin, tu ne comprends pas le français ou tu as un problème avec mon autorité? Il me faut cet enregistrement immédiatement. Ce qui vient de se passer ici est d'une importance capitale pour l'enquête que nous sommes en train de mener. Bouge-toi! Tu as illuminé ma journée. Maintenant, je sais que pour Virginia, tout va bien se terminer et qu'elle va être libérée. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Je le fais avec plaisir, Irène. Tu sais que je le fais pour Virginia, pour ta mère, et surtout pour toi, tu le sais. Merci. Oui. Voilà. Voilà, tu as encore cet air-là. Tu as encore l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Tu sais que tu peux tout me dire. En fait, maintenant, Alejandra Altamirano s'acharne à vouloir m'impliquer dans le vol des formules. Quoi, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi? En plus, tu es la femme de Leonardo. Et ça, c'est une chose qui changera jamais. Et à laquelle elle peut pas remédier. Je suis d'accord avec toi. Mais elle ne veut toujours pas me laisser en paix. Des fois, je me dis qu'elle ne vit que pour me pourrir la vie. Mais bon. C'est bon, peu importe. Ce ne sont que des bêtises, ne t'inquiète pas, parce qu'elle ne gagnera pas. Parce que tu m'as fait le plaisir de venir me rendre visite et tu m'as apporté la meilleure des nouvelles. Et en plus, je sais que je serai toujours soutenue par Leonardo. Je vais rédiger ce document et le signer. Mais alors oui, vous allez devoir respecter au pied de la lettre le travail d'intérêt général. Je me charge de parler à Léo. Il va s'occuper de toi. Permettez, je vous attends quand vous voulez. Merci, Ansola. Je dois aller le chercher dans cet endroit où il persiste à se cacher. Au moins, je sais où il est. Bien sûr. Mais je doute que tu puisses faire quelque chose, papa. Il faut dire que Léo est plus têtu que jamais. Léo est une bonne personne. Il est tout simplement différent. Différent? Oui. C'est un mélange de rébellion et d'insécurité. Et bien sûr, je reconnais que il a toujours été plus simple de parler avec toi, on s'entend si bien. Même si je suis plus jeune, j'ai toujours été plus mature que lui. Mais Léo est mon fils.
Et je dois à tout prix retrouver sa confiance. Il faut que j'arrive à le comprendre. Bien. Quand tu réussiras à le comprendre, surtout n'hésite pas à nous faire un rapport. S'il te plaît, Julio. Laisse-moi m'en occuper. Là, je vais me rendre au bureau. La situation est toujours très compliquée là-bas. Vous n'arrivez toujours pas à contrôler la presse à scandale, c'est ça? Non. Mais nous essayons de mettre un terme à cette fuite de renseignements. Je t'en prie, monte parler à ton frère. Il s'est bagarré à l'école et ça lui ferait du bien de parler avec toi. Bah, bien sûr, compte sur moi. Merci pour ton appui, fiston. Tu sais que tu peux compter sur moi, papa. Et bon courage au bureau. Merci. Bon, je vais pas te demander comment t'as eu mon adresse, parce que ton frère Julio m'a déjà fait exactement le même coup. Eh bien, c'est pas mon frère qui me l'a donné. Je te rappelle que ta sœur est mariée avec mon père. Et d'une certaine manière, nous sommes une famille. D'accord. Bon, maintenant que t'es ici, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Mais sois bref, je dois aller réviser. Je suis venu te présenter mes excuses. Parce que je me sens coupable de ce qui est arrivé à tes vêtements. Et pour la bagarre stupide que j'ai eue avec mon frère. D'accord. Je suis passé t'acheter un pantalon. J'espère qu'il te plaira et qu'il sera à ta taille. Alors on peut dire que tu es aussi bête et clairvoyant que ton frère. Vous pensez qu'il suffit d'acheter un cadeau pour que tout soit oublié? Il me semble que ma fille a été très claire avec vous. Mais si vous n'avez pas compris, je peux vous expliquer. Nous ne sommes pas millionnaires. Nous n'avons personne pour nous ouvrir la porte. Et nous n'avons pas de grand manoir. Mais ici, nous avons tout. Un cœur et de bonnes manières. Ça, je n'en doute pas, madame. Je vous jure que je suis venu m'excuser. J'ai beaucoup de respect pour votre fille. Quand on commet une erreur, il faut l'assumer. C'est pour ça que je suis ici. D'accord. Mais ne pense pas que j'accepte ton cadeau. Je ferai tout pour que tu m'excuses. De toute façon, le pantalon que j'ai acheté n'était pas cher. Je ne peux pas me permettre le luxe d'acheter des choses chères parce que je suis indépendant et que je travaille à mon compte. Très bien. Bon, je te pardonne, mais je refuse le pantalon. Et que veux-tu que j'en fasse? Je ne peux pas le rendre. Le magasin où j'ai acheté n'accepte pas les retours. Vous avez été pardonné. Alors merci et la portez derrière vous. Très bien, je m'en vais. Mais où se trouve la station de métro? Parce que je suis venu en taxi et je n'ai plus d'argent. Il y en a une à quelques mètres d'ici. Et demandez si vous vous perdez. Bien. Ciao, Maria Lucia. Léo, Attends, ok? Je t'accompagne pour pas que tu te perdes. Maria Lucia. Je reviens, maman. Maria Lucia, mais... Je reviens. Mais pourquoi? Oh! Madame par-ci, madame par-là, tout ça parce que de l'eau oxygénée lui a cramé ses neurones. Je suis sûre que cette femme en a après moi et qu'elle en a aussi après ma chère amie Irène. C'est Je incroyable. parie que cette dame oxygénée, c'est Altamirano. Ah, monsieur, pardon, je vous signale que j'ai beaucoup de travail et que je ne suis pas d'humeur. Et puis, la journée a déjà bien mal commencé. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je veux entendre ta version des faits. Ah, monsieur, écoutez, je vous remercie beaucoup, mais j'ai vraiment beaucoup de boulot et c'est une longue histoire. Bah c'est parfait. Dans ce cas, je t'invite à dîner, on aura la soirée. Ah oui, d'accord, la vieille ruse, hein. Je l'invite à dîner, avec petit déjeuner inclus, c'est ça? Ah, c'est sérieux, vraiment, c'est juste un dîner, je te le promets. Dans le resto de ton choix. Et il peut même être situé près d'une station de métro, pour que ce soit plus pratique pour toi. S'il te plaît, Maribel. Moi aussi, j'ai besoin d'une personne à qui parler. Et personne n'écoute aussi bien que toi. Voici la dernière heure d'enregistrement du bureau du président. Tu vois, ça me plaît, Tony. Avoir affaire à des employés rapides et efficaces. Merci. Dis donc, en fait, Tony, j'ai remarqué que tu subissais beaucoup de pression. Tu devrais prendre des vacances. Eh bien, à vrai dire, ça n'est pas trop mon truc. Eh bien, tu devrais. En plus, je suis la chef du personnel. Et si je te dis de les prendre, tu les prendras. Au moins 15 jours de vacances. Je ne sais pas, va voir ta copine, ou ta maman, ou bien ta grand-mère, dans ce petit village, tu sais, dans lequel vous vivez. Ma famille vit ici, dans la capitale. Bien, dans ce cas, je ne sais pas, trouve-toi une excuse. Je sais pas. Mais je ne veux pas te voir pendant 2 semaines. Tu ne veux pas que ces vacances se prolongent de manière indéterminée? Non. Fais-moi encore une faveur, Tony. Ne pense même pas à répondre aux appels. Merci.
Léo, je voulais te demander pardon pour ma mère. C'est que des fois, elle est pas très commode et même grincheuse, mais en fait, dans le fond, c'est une femme merveilleuse. Non, ta mère me semble être parfaite. Ça se voit qu'elle tient à toi. Oui. Je comprends tout à fait pourquoi Irène est si spéciale. Merci de ta compréhension. Et bon, merci pour avoir supporté ce que je t'ai fait endurer. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais je vais te demander d'accepter ce cadeau comme un engagement de ma part. C'est de ma faute si ton pantalon est abîmé. N'oublie pas que maintenant, nous sommes un peu parents. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme. L'autre fois, il est venu me raconter une histoire bizarre et ma mère m'a dit que c'était un homme dangereux. Rodrigo. Qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est lui. Arrête! Attention, on peut nous voir. Et quel est le problème? Nous sommes mariés, nous ne faisons rien de mal. Raconte-moi plutôt comment ça a été avec les enfants. Bien, maintenant Miguel est plus tranquille. Celui qui m'inquiète, c'est Julio. Son premier jour de travail d'intérêt général ne s'est pas bien passé. Je voulais justement t'en parler. Felipe m'a déjà tenu au courant. Nous devons parler avec les enfants et leur faire comprendre que ce n'est pas du tout un passe-temps. C'est une responsabilité qu'ils doivent exécuter et en assumer les conséquences. Oui, c'est exact. Et c'est de ça que tu voulais me parler depuis longtemps? Non. Je t'ai dit que ça concernait Alejandra. Mais d'abord, tu dois absolument savoir une chose. Bien, raconte-moi. Il s'agit de ma petite sœur Maria Lucia. C'est pour ça que ma mère est venue ce matin et qu'elle était nerveuse, tu te rappelles? Bien, il se trouve qu'un homme l'a abordée dans la rue et en prétextant qu'il connaissait ma sœur Virginia, il lui a remis une clé USB. Mais tout ça n'a absolument aucun sens. Tu peux être plus précise? Oui. Alejandra a fait arrêter Maribel par la sécurité. Mais Maribel n'avait rien à voir avec ça. Elle avait cette clé USB parce que je la lui avais donnée. Maribel est innocente. Donc, je leur ai ordonné en ton nom de libérer tout de suite Maribel. Mais tu n'aurais pas dû faire ça. Alejandra est tout à fait dans son droit, parce qu'elle ne fait que suivre mes consignes pour le bien de l'enquête. Et en ce moment, absolument tout le monde chez Ferrandis est suspecté d'avoir fait sortir ce support de l'entreprise. Ne me regarde pas comme ça. Je comprends très bien que vous deux avez des différends. Mais ce qui est certain, c'est qu'Alejandra est une professionnelle qui ne fait que son travail. En abusant de son professionnalisme? Ne me dis pas que tu es de son côté, Leonardo. Eh bien, je n'ai pas de preuves pour l'accuser en quoi que ce soit. De plus, tu étais d'accord pour que l'on enquête sur l'ensemble des employés. Irène, ce que tu as fait est mal. Tu n'aurais pas dû interférer dans l'enquête. Comme ça, alors tu es de son côté à elle? D'Alejandra? Alors décidément, elle a le droit d'abuser de son statut et de ses fonctions? Elle a pour rôle d'enquêter sur tout le monde dans cette entreprise. Et en ce moment, Irène, nous sommes tous suspectés pour tout ce qui s'est passé ici. Et ils doivent mener une enquête sur nous tous. Tu n'aurais pas dû intervenir. Et encore moins en mon nom. Mais c'est que Maribel avait cette clé USB parce que je lui avais donné. Elle est innocente. Il existe un département chargé de déterminer si elle est innocente ou pas. Et ce n'est pas à toi d'en décider. J'ai déjà agi en ton nom et ça ne t'a jamais dérangé. En ce pour moment, autant. c'est différent, Irène. Nous sommes accusés d'une escroquerie. En plus, tu es désormais plus que ma secrétaire. Maintenant, tu es mon épouse. Hein? Quelle que soit l'erreur que tu commets, elle est partagée. Tu comprends? Je voulais juste éviter... Je ne veux plus aborder ce sujet, d'accord? Dis à Maribel que je l'attends immédiatement pour parler dans mon bureau avec elle. Et demain, vous vous présenterez toutes les deux au département juridique afin d'éclaircir cette histoire. D'accord? Je sais que cet homme est mauvais. Ma mère m'a dit de ne jamais le laisser s'approcher de moi si je le croisais. Mais pourquoi en a-t-il après toi? À vrai dire, je sais rien de lui. L'autre jour, il m'a dit qu'il travaillait pour une fondation qui aide les détenus, je crois. Mais je sais pas, il en a pas dit plus. Salut, excuse-moi, tu es l'ami de Maria Lucia? Oui. Tu te souviens de moi? Bien sûr, oui, vous allez bien? Ah, très bien, très bien.
Tu sais si elle est chez elle par hasard? Non, je viens de son appartement et sa mère m'a dit qu'elle était dehors. Ah, c'est dommage. Ouais. En fait, il faut que je lui parle, c'est très urgent. Est-ce que tu pourrais lui dire de m'appeler? Peu importe l'heure. Oui. Et s'il te plaît, tu ne dis pas un mot à Madame Gutiérrez. Elle a assez de problèmes comme ça. Oui. C'est inutile de la déranger avec une autre histoire. Oui, très bien. Ah, attends. Prends ma carte, tu lui donneras, d'accord? Parfait. Et peu importe l'heure, d'accord? Merci. De Ciao. rien. Salut, ma belle. Allô? Léo est avec toi? Il est pas là. Il a dit qu'il avait une urgence à régler. Et il m'a demandé d'aller faire des courses. Eh bien, n'en fais pas trop, parce que vous n'allez pas avoir le temps de les manger. Et pourquoi donc? Toi, contente-toi de dire à Léo de tenir sa parole. Et rappelle-lui bien qu'il m'a fait une promesse. Tu n'oublies pas, d'accord? Très bien. Aucun problème. Mais je sais pas de quelle promesse vous parlez. Et en quoi ça te regarde? Bien parce que maintenant, on a plus d'or à faire. Depuis que Léo et son frangin se sont battus à cause de Maria Lucia. C'est une des filles qui était à la soirée l'autre fois. Georges? Oriana. Ça va? Merci, Alberto. Pardon? Je n'en attendais pas moins de ta part. Oui, n'oublie pas qu'il faut me tenir au courant de tout. Ah? Bien, merci. Oui, bisous à ta femme. Je l'ai toujours dit, maman. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens d'une manière ou d'une autre. Ah, chérie, tu sais quoi? Je suis à 2 doigts de découvrir l'identité de la personne qui a envoyé les photos du mariage au journaliste. Ah oui? Oui. Ah. Alberto va m'envoyer les informations du CD, mon Dieu. Nous allons bientôt savoir qui c'est. Tu sais quoi, maman? J'ai toujours pensé que tu ferais un excellent inspecteur de police et que tu ressembles beaucoup à ceux qu'on voit dans les séries à la télévision. Mon fils. À vrai dire, quand il s'agit de ma famille adorée, je ne recule devant rien. Et encore moins quand il s'agit de vous, mes fils. Je suis sans pitié. Enfin, que fais-tu ici? Dis-moi, tu devrais être au bureau. Enfin, c'est le chaos, là, au bureau. Et toi, tu es ici? La première tempête est déjà passée. Je ne comprends pas. Je croyais que tu serais là-bas pour aider ton frère et Juan Pablo, enfin. Sans Altaïr. Ah, je ne la supporte pas. Je tombe sur elle chaque fois que je me rends dans les bureaux. Cette petite, je ne lui fais pas confiance. Ah, mon Dieu, il se met à pleuvoir et je n'ai pas de parapluie avec moi. À dire vrai, je ne la crois pas quand elle raconte « Je vais là-bas pour aider mon petit mari ». Je ne la crois pas une seconde. Insupportable. C'est insupportable. Je te le redis, maman, je suis sûr que tu ferais un excellent détective privé. Tu devrais y penser. Je suis sérieux. Tu pourrais suivre une formation sur Internet. Pourquoi dis-tu ça? Pour rien. Pour rien. Je vais dans ma chambre et je reviens. Vraiment, c'est n'importe quoi, celui-là. Irène m'a expliqué la situation avec Madame Altamirano et avec le département de sécurité. Et je comprends très bien que cela ait été embarrassant pour vous. Mais c'est le règlement. Oui, monsieur Leonardo, j'avais la clé USB parce qu'Irène me l'a donnée, mais en réalité, je ne savais même pas ce qu'il y avait sur cette clé. C'est ce que je t'ai dit. Mais je voulais l'entendre de la bouche de Maribel. Et ne te vexe pas, Irène, s'il te plaît. J'aurais besoin que vous compreniez que nous sommes en train de vivre un moment critique, extrêmement délicat dans cette entreprise. Là, nous sommes tous impliqués. Et je veux aussi vous prévenir que demain, quand vous irez au département juridique, vous serez face à des gens qui ne plaisantent pas du tout. Je voulais seulement collaborer, éclaircir toute cette histoire. Oui, mais tu es passé outre l'autorité d'Alejandra. Tu as menti, manipulé des informations, impliqué Maribel. Mais bon, enfin, c'est fini. J'espère que ça se passera bien demain.
et que ton envie de collaborer et de me soutenir, mais sans m'en parler et sans mon consentement, porte ses fruits. Je l'espère aussi, monsieur. Bon, j'y vais. Excusez-moi. Et s'il te plaît, Irène, je veux que la prochaine fois que tu voudras prendre une décision, tu viennes m'en parler d'abord, mon amour. Je voulais éviter que tu t'inquiètes. Mais tu vois, cette histoire m'est complètement retombée dessus. Non, ne le prends pas comme ça. Tu me dis que je suis capable, que je peux résoudre tous les problèmes en même temps dans la société, à la maison. Mais, en fin de compte, c'est toi qui as le dernier mot. S'il te plaît, laisse-moi m'en charger. Laisse-moi te montrer que je peux le faire. Et en fin de journée, tu me réconfortes. Maria Lucia, le monsieur de la fondation te cherchait. Et est-ce qu'il t'a dit ce qu'il voulait? Non, il m'a donné cette carte et m'a dit que tu devais l'appeler peu importe l'heure. Ah, et il m'a demandé de surtout rien raconter à ta mère. Tu vois, Léo, je te l'avais dit. Cet homme est très étrange. Pourquoi il veut me parler à moi sans que je raconte rien à ma mère? Et d'où vous le connaissez, ce Rodrigo? C'est la deuxième fois que je le vois. Et comment tu sais qu'il s'appelle Rodrigo? Parce que j'ai lu son nom sur sa carte. Vous savez quoi? Je propose de faire une enquête. Pourquoi faire une enquête? Il a encore rien fait de mal. Je pense plutôt que c'est sur vous que je devrais enquêter. Parce que je comprends pas ce que tu fais toi avec Maria Lucia, qui te déteste. Non, en fait, je suis venu apporter quelque chose à Maria Lucia. Mais c'est le moment pour moi d'y aller. Si ça te dérange pas, je prends la carte de ce type. Parce que je vais enquêter pour savoir ce qu'il veut. Et qui il est. Ciao. Voilà ce que tu es capable de faire quand ton mari n'est pas là. Et le pire, c'est que tu le fais dans son propre bureau. Oh, bien sûr, en profitant qu'il ait le dos tourné. Avec ça, Leonardo ne va plus avoir aucun doute sur le genre de femme que tu prétends être. Contacte le département informatique et dis-leur que quand ils auront fini le rapport sur la clé USB, qu'ils nous envoient un exemplaire sur notre adresse email et que personne doit avoir accès à ce type d'informations. Et tu ne vas rien dire à Alejandra pour la manière dont elle a agi avec Maribel? Je suis toujours persuadée qu'elle a abusé. Irène, elle a obéi à mes ordres. Je n'ai pas besoin de le réexpliquer. Non, ce n'est pas la peine. J'ai bien compris. Et, sans vouloir te commander, mon cœur, je te conseille de ne pas laisser tes différends avec Alejandra t'influencer au travail. Vous êtes toutes les deux professionnelles et vous devez vous conduire avec plus d'éthique. Alors je reconnais que j'ai vraiment mal agi en parlant en ton nom. Mais Alejandra a abusé de son pouvoir, et non pas parce que tu lui as dit de le faire. En vérité, elle abuse toujours de son statut. Mais sur le plan professionnel, je n'ai pas à me plaindre d'Alejandra. Oh, je suis comme un génie. Vous m'appelez, chou, et j'apparais. J'ai entendu mon nom. Vous parliez de moi? Alejandra, Irène m'a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui. Et bon, je crois que nous devrions en parler tous les trois. Bien sûr, je n'ai aucun problème avec ça. Je voulais justement te voir. Il y a certaines choses concernant ce sujet dont je voudrais te parler. Je sais de quoi tu veux me parler. On n'est jamais sûr de rien, mon Leonardo. De rien. Je viens d'entendre l'histoire avec Irène et Maribel. Je sais que cela a donné lieu à une confusion générale, mais j'ai cru comprendre que l'enquête reprenait son cours. Exact. Je suis étonnée que tu viennes de l'apprendre. Je croyais avoir compris que c'était toi qui avais expressément donné l'ordre au département de la sécurité d'arrêter le processus. Et ce n'était pas le cas. Ça fait partie du malentendu, tu vois. Dans ce cas, sois plus clair alors. Est-ce que tu en as donné l'ordre ou pas? Ce n'est pas Leonardo qui en a donné l'ordre, Alejandra. C'est moi. Parce que ta réaction m'a paru disproportionnée. Ah bon? En fait,
Je faisais seulement mon travail, c'est tout. Leonardo, c'est toi qui m'as donné l'ordre d'enquêter sur le Je personnel. sais, et je l'ai déjà dit à Irène. Oui, mais si j'ai réagi comme ça, c'était uniquement dans le but de protéger cette société, qui est la seule chose qui soit importante pour nous tous, non? Bon. Demain, à la première heure, Irène et Maribel vont se présenter au département juridique pour donner toutes les explications nécessaires. Et j'espère qu'à ce moment-là, le département informatique aura terminé le rapport sur la clé USB, pour que tout soit bien clair. Si ta femme ne donne pas de contre-ordre, j'imagine que oui. Alejandra, s'il te plaît. Dis-nous pourquoi tu es venue et arrête les sous-entendus. Sous-entendu? Sous-entendu, Irène? Tu sais très bien que j'agis toujours en face. Je n'ai absolument rien à cacher. Et toi? Je n'en reviens pas. Qu'est-ce que tu faisais avec Léo Ferrandis? Les frères se battent pour toi. Un jour, t'as une visite de Julio et l'autre de Léo. Laisse-en un peu pour les autres. T'es incroyable. C'est pas ce que ton esprit tordu imagine. Léo est simplement venu pour s'excuser pour la bagarre et je le raccompagnais à la station de métro pour pas qu'ils se perdent. C'est tout, point final. L'histoire s'arrête là, ne te fais pas des idées, ok? Il avait pas l'air si perdu que ça. Il s'est dirigé directement vers la station. Ben, c'est parce que... parce que je lui avais déjà dit comment y aller. C'est tout. Tu inventes toujours des histoires là où il n'y en a pas. Quoi? Il te rend visite et il te ramène des cadeaux. Et après tu dis que c'est moi qui suis folle? Oh non. Quoi? Alors comme ça, tu craques pour les deux frères? Oh, regarde-moi celle-là. Elle les torture tous les deux pour voir qui abandonnera en premier. Tu sais très bien que je ne ferai jamais ça. Tu me connais et tu sais que j'en serai incapable. En plus, je ne veux sortir avec aucun des deux, alors... Et demain, je ramène tout ça à Léo, ok? Georges, ça commence à faire un peu trop longtemps que tu me mens. Dis-moi la vérité, je sais très bien ce que j'ai entendu. Léo et son frère Julio se battaient pour la sœur de la secrétaire de Monsieur Ferrandis, c'est ça? Oui, mais c'est pas pour les raisons que tu crois, Oriana. En fait, ils se sont embrouillés parce que... parce que elle était en train de peindre un côté du mur où ils se trouvaient. Et ils ont commencé à se disputer. S'il te plaît, Oriana, tu les connais. Tu sais combien ils sont bagarreurs et rebelles. C'est précisément parce que je les connais très bien que je sais que tu me mens. Georges, je ne suis pas une idiote. Mon Léo ne m'appelle plus comme avant. Il ne m'envoie même plus de textos. Oui, mais c'est parce que Léo et moi, on est très occupés, Oriana. Et en plus, tu sais que nous ne sommes plus aussi proches qu'avant. C'est bien ce que je pensais, justement. Avec cette stupide idée de s'affranchir de son père, il n'allait plus avoir de temps pour moi. Et sans parler de ces histoires qu'il a eues avec la justice. Mais non, c'est un mensonge. Ça a donc à voir avec cette petite saleté, là. Et puisque je te dis que non, Oriana, calme-toi. Non. Léo est toujours amoureux de toi. Bien, tu sais quoi? Je serai le second choix de personne. Alors dis-lui de ma part de ne pas m'appeler et de m'oublier. Et de me retirer de sa liste de ces Oriana, calme-toi. Oriana! Alejandra, je n'ai rien à cacher du tout. C'est moi qui ai suggéré à Leonardo de ne rien négliger et d'enquêter sur tout le monde. Bien, mais tu as quand même essayé de protéger ta petite copine. C'est bon, s'il vous plaît. Ce qui importe, c'est que l'enquête se poursuive et que nous allions attraper le coupable. Et pour ça, nous devons travailler tous ensemble. Calmez-vous donc, s'il vous plaît. Mais moi, je n'y vois aucun inconvénient, Leonardo. Je suis même disposée à faire des pieds et des mains pour y arriver. Mais il faut que la petite Irène nous soutienne. Qu'elle ne sape pas mon autorité. Si chacun respecte ses prérogatives, l'enquête sera très vite résolue. Vous avez raison. Dorénavant, je me contenterai de faire mon travail comme toujours. Et demain, je me rendrai au département juridique. Maintenant, si vous le permettez, j'ai des choses à faire. Ah, Leonardo, j'ai senti une sorte d'appréhension chez Irène. Je ne sais pas, on dirait qu'elle prend ça trop à cœur. J'ai l'impression que le fait d'être ton épouse et ta secrétaire en même temps, c'est un peu trop pour elle. Alejandra, être mon épouse n'a rien d'un travail. En plus, c'est une femme très compétente, capable de très bien gérer les deux en même temps. Bien, ce n'était qu'une observation en passant. Et je t'en remercie énormément. Mais le fait de te donner raison ne peut pas insinuer que tu aies le droit pour autant d'abuser de ton autorité. Je te connais bien, Alejandra. Et je vais bien te surveiller. Maintenant, si tu n'as rien à ajouter, merci de me laisser seul. Je dois envoyer des courriers et... Ensuite, je dois sortir pour voir mon fils. Non.
Je n'ai plus rien à ajouter, Leonardo. Du moins pour l'instant. À tout à l'heure. Ne me dis pas que tu as accepté le cadeau de ce bon à rien. Non, maman, je n'ai rien accepté. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vu Sandra et il a dû partir, mais je te jure que je vais lui rapporter. Quelle déception. Je ne t'ai pas élevée pour être une fille facile, ou une de ces filles pour lesquelles les hommes se battent dans la rue et qui acceptent les cadeaux des inconnus. Je t'ai déjà dit que j'allais lui rapporter. En plus, si tu parles de Léo, ce n'est pas un inconnu. Nous sommes quasiment de la même famille, Irène et sa belle-mère. C'est un Ferrandise. Ces gens ne nous ont apporté que du malheur, à moi et à tes sœurs aussi. Ah, c'est un vrai fléau qui pèse sur nos vies depuis que Virginia a rencontré ce Miguel Ferrandis. Bon, ça va, maman, détends-toi, hein. Ta tension va encore grimper. À vrai dire, les Ferrandis ont ruiné la vie de Virginia en la mettant en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et maintenant, Irène se marie avec ce Leonardo qui ne l'aime pas et qui va lui faire beaucoup de mal. Irène ne fait que se battre pour son couple. Quand l'autre ne nous aime pas, c'est impossible. On a beau se démener, il ne nous aimera jamais. Bon, là pour l'instant, celle qui m'inquiète, c'est toi. Parce que je suis persuadée que ces garçons ne vont t'apporter rien de bon. Et tu ne m'écoutes pas. Je ne te reconnais plus. Maman, je t'ai déjà dit qu'il ne se passera rien du tout. Maria Lucia, je t'interdis formellement, tu m'entends, de continuer ce petit jeu. Alors ma grande, est-ce que tu veux me tuer en cherchant des problèmes avec ces garçons si mal élevés ? J'ai apporté une pomme. Tu l'as vue? Mia, mais d'où tu la sors? Ah, du calme. Je l'ai volée dans la cuisine. Non, Mia. Je ne veux pas avoir de problème, et encore moins pour une pomme. Écoute, arrête tes bêtises. Je suis pas le serpent et cette pomme n'est pas le fruit du péché originel et on n'est pas au paradis. Alors fais-moi une faveur et mange cette pomme sans culpabiliser. Tu n'auras pas plus d'années de prison parce que tu manges un fruit. C'est vrai. Merci. Alors, c'est quoi ces documents que tu lisais avec autant d'intérêt? Mia, ce sont les papiers de mon audience. Ah. Pour la réduction de ma peine. Je suis tellement heureuse, plus que quelques jours avant la liberté. Félicitations. Et j'imagine que tu te demandes déjà ce que tu vas faire une fois sortie d'ici. Oui. Je vais d'abord essayer de trouver un bon travail. Quand je toucherai mon premier salaire, j'achèterai un truc à Irène. Je lui dois tellement. Ensuite, j'irai à la plage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la mer. Sentir la brise, le sable chaud. Et aller marcher dans le sable. Et j'imagine que tu voudras récupérer tout le temps perdu que tu n'as pas pu partager avec ta fille. Oui. Aussi oui. Regagner sa confiance, son affection. Mais le mieux pour l'instant, c'est qu'elle ne le sache pas. Maria Lucia ne doit pas savoir la vérité. Pas avant que cet homme ne soit plus une menace, tu comprends? ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar todos los sueños vivos? Maria Lucia ne doit pas savoir qu'elle est ma fille. Du moins, pas pour l'instant avec cet homme qui nous tourne autour. Je ne sais pas de quoi je serais capable. Tu devrais dire la vérité et envoyer cet homme tout droit en prison, dans laquelle doivent se trouver les types qui abusent des femmes. Et qui va me croire, Mia? Je serai toujours une meurtrière aux yeux de tous. Suspectée de meurtre. Un tribunal m'a condamnée. Pour tout le monde, je serai toujours l'assassin de Miguel Ferrandis. Et lui, un homme avec beaucoup de contacts. Et par-dessus tout, un homme affreux. Je ne sais pas de quoi je serais capable si Maria Lucia l'apprenait, Mia. Mais elle n'a aucune raison de l'apprendre.
Je me contenterai simplement d'être à ses côtés. De la voir sourire. De gagner sa confiance. D'entendre ses histoires. De la voir heureuse. Ça me suffira. Que fais-tu ici? Je t'ai donné comme consigne précise de laisser ces documents dans le dossier confidentiel. C'est exact, madame. Mais vous m'aviez promis de me payer et je n'ai pas tout reçu. Alors je suis là en personne, parce que le montant n'est pas celui convenu. D'accord. Permets-moi de d'abord regarder ces documents pour voir s'ils valent autant que tu le prétends. C'est la copie du dossier détenu par le tribunal sur l'affaire de Virginia Gutiérrez pour l'obtention d'une réduction de peine. Si vous souhaitez l'examiner, je pense que vous devriez me payer. Sinon, je le reprends. Non. Très bien. Je vais te faire un chèque, mais bien sûr, pas de blague. Bien sûr. Vous devriez commencer à faire plus confiance aux personnes décentes. Maman, est-ce que par hasard tu saurais... Oh, pardon, maman. Je ne savais pas que tu avais de la visite. Ouais, et maintenant, grâce à ma bourde, Oriana est au courant qu'il se passe quelque chose de louche entre Maria Lucia et toi. Merci, beau gros Dan. Toujours aussi prudent. De rien, Léo. Mais je te préviens, on peut dire qu'elle l'a plutôt mal pris. Et maintenant, elle est furieuse contre toi. Bon, deux choix s'offrent à elle. Être triste ou de nouveau heureuse. Tu ferais mieux de l'appeler. L'appeler? Non, t'es fou. J'ai déjà trop de problèmes pour en plus rajouter cette gamine. Je voulais justement te parler. Super. Parce que moi aussi je voulais te parler. Toi et moi, on avait un pacte et tu n'as rien fait pour remplir ta part du marché. J'ai essayé. Mais je suis content que ça se soit mal passé. Tu peux répéter là? Je crois que j'ai vraiment mal compris. Tu attends quoi de cette famille? Tu lui veux quoi, Maria Lucia? Ce que je lui veux? Ce que je lui veux ou pas, ce n'est pas ton problème. Je n'ai aucune explication à te donner, ni à toi, ni à personne, sur ce que je fais ou pas. Très bien. Dans ce cas, ne compte pas sur moi. Ok, d'accord. Je ne veux rien faire qui puisse nuire à cette famille. Ok. Dans ce cas, ne compte pas sur moi non plus. Alors c'est simple. Vous allez ramasser vos affaires de mauvais goût que vous avez ici, et vous sortez. Allez, bougez-vous. Allez, sortez de l'appartement. Allez, sortez d'ici. Sortez d'ici! Irène, je voulais te demander pardon pour mon imprudence. Je ne voulais pas te causer de problème avec ton époux et tu dois comprendre que je ne faisais que mon travail, c'est tout. Arrête de faire la petite innocente avec moi. Tu savais très bien que Maribel avait cette clé USB. Je sais beaucoup de choses, mais dans tous les cas, ce n'était pas à moi d'enquêter. C'est pour ça que j'ai tout donné au département juridique. Je n'ai fait que suivre la procédure. Bien sûr. Toi, tu es si correcte. Tu as attrapé Maribel pour lui prendre cette clé USB et me mettre dans cette situation avec Leonardo. Situation? Mais de quelle situation tu me parles? Si tu dis que ce n'est pas de ta faute, je ne vois pas quel est ton problème. Ce que je crois plutôt, c'est que tu es en train de jouer un double jeu. Laisse-moi tranquille. Tu ne réussiras pas à m'impliquer dans quoi que ce soit pouvant nuire à l'entreprise et encore moins me séparer de Leonardo. Mais moi, je ne fais absolument rien pour vous séparer. C'est toi qui le fais toute seule. Et très bien, je dois avouer. Maintenant, on est seuls. Arrête ta mascarade. Va droit au but. Profite bien de tes derniers jours, du peu de temps qu'il te reste en tant que Madame Ferrandis. Parce que quand Leonardo va se rendre compte du genre de femme que tu es, il va te quitter. Et quand ça arrivera, moi je serai là pour le consoler. Pour le représenter comme il le mérite. Leonardo, c'est très bien ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Ne me cherche surtout pas, Alejandra. Je sais aussi des choses sur toi. N'oublie pas que je t'ai déjà surprise en train d'embrasser un autre homme alors que tu étais encore fiancée à Mais Leonardo. tu n'as aucun moyen de prouver ce que tu avances. Et à vrai dire, c'est ta parole contre la mienne. Et ces derniers temps, la parole de la petite Irène ne vaut pas grand-chose.
Ne me sous-estime pas. Oh, mais je ne te sous-estime pas du tout. Je te donne une leçon. Pour faire des accusations de ce genre, il faut des preuves. Retiens bien ça. Quand j'affirme quelque chose, c'est parce que j'ai déjà les preuves en main. Bien sûr. La reine de la vérité. Comme si toi, tu connaissais la signification de ce mot. Mais je ne crois pas que tu sois bien placée pour me donner des leçons sur la vérité. Je préfère lire la presse. Et pour ce qui est des vérités à ton sujet, la liste est courte. Oh, ma petite Irène, je te connais sur le bout des doigts. Tu es une arriviste, une carriériste, une menteuse. Attention à ce que tu dis, Alejandra. Non. Toi, fais attention. Et accroche-toi au peu de choses qu'il te reste, Irène. Parce que tes jours ici sont comptés, crois-moi. C'est la... La couturière. Oui, la couturière. Rappelle-toi, tu me l'as présentée l'autre jour ici. Oui. Bon. Tiens. Et la prochaine fois, passe par mon bureau. C'est beaucoup plus facile. D'accord? Ok. Ciao. C'était un plaisir de vous voir. Pareillement, un vrai plaisir. Eh ben dis donc, j'espère qu'elle dessine mieux qu'elle ne s'habille. Arrête! Tu sais très bien que cette femme n'est pas une styliste, ni une couturière, ni rien dans ce genre. Oui, bien sûr, je le sais, maman, mais vu que c'est ce que tu m'as dit cette fois-là, et que bien sûr tu es ma mère, bien sûr que je dois te croire. Ça a toujours été le cas. Mais que voulais-tu que je te dise? La vérité, maman. Rien que la vérité, je t'en serais reconnaissant. Dis-moi qui est cette femme, et ce que vous fabriquez toutes les deux. Le mieux, c'est qu'elle croit que ma mère est sa mère. En plus, il n'y a pas de meilleure mère au monde qu'elle. Je ne suis pas un très bon exemple à suivre. Virginia, tu es une bonne personne. Je ne sais pas si je l'ai été, Mia. Mais maintenant, je suis prête à l'être. Ah, Mia. Je suis vraiment à 2 doigts de retrouver ma liberté. Allez, chérie, allez, reste tranquille. C'est une fille sans importance. Elle me donne des renseignements. Et voilà, c'est tout. Oui. Et les papiers qu'elle t'a donnés, c'est quoi? Des papiers. De la fondation. Maman, je t'en prie, allez. Arrête de me mentir. Parce que je vais m'acharner et tout faire pour découvrir ton secret, et ça sera encore pire. Ah, eh bien oui, très bien. Je vais te le dire. Dossier de sortie de prison de Virginia Gutiérrez. La copie. Mais pourquoi as-tu besoin de ce dossier, maman? Pour le remettre à mes avocats, pour qu'ils soient au courant de ce dossier. Je ne permettrai pas que Virginia Gutiérrez puisse réduire sa peine. Je ne le permettrai pas. Non, bien sûr, maman, ça ne me surprend pas du tout, enfin. Je le craignais, mais... Rappelle-toi que tu as fait une promesse à mon frère. Mais oui, j'ai promis à mon fils chéri que je n'allais pas condamner Irène. Irène! Quant à sa sœur, je ne lui pardonnerai jamais. Mais maman, s'il te plaît. Virginia a déjà payé assez longtemps pour ce qu'elle a fait. Écoute-moi bien, chérie. Moi, tant que je serai vivante, cette femme ne sortira jamais de cette prison. Dès le moment où elle a assassiné mon fils, c'est devenu ma pire ennemie. Et tu sais quoi? Mon ennemi ne sera jamais en liberté. C'est clair? Ah, maman. Bon, mais on pourrait peut-être régler ça en discutant, vous croyez pas? Nous n'avons plus rien à nous dire. On a fait le tour de la question. Nous avions un pacte et tu ne l'as pas honoré. C'est une chose de faire des affaires, et une autre de nuire à la famille. Et encore plus quand il s'agit de ma famille. Et moi qui pensais que tu te moquais du mariage de ton père, que tu n'étais pas heureux... Ça, c'est une histoire entre mon père et moi. Je t'interdis de te mêler des affaires de ma famille. Je croyais qu'on était amis tous les deux. Des associés. Tu vois, un peu comme une famille. Léo, explique-moi, dis-moi qui t'a dit que je voulais nuire à ces gens. Parce que je te connais et je sais qui tu es. Ou alors explique-moi, voyons si je peux te faire confiance. Ou alors je dirai à cette famille qui tu es et où ils peuvent te trouver.
Est-ce que tu me menaces par hasard? Prends-le comme tu veux. À moi, personne ne me menace. Mets-toi bien ça dans le crâne. Moi, personne ne me menace. Éloigne-toi de mon fils, imbécile. Je peux savoir ce que tu fais en compagnie de Léo? ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te